Bonjour à tous. Bienvenue une fois de plus aux conférences de ce cours d'autoconnaissance. Dans la conférence d'aujourd'hui, nous allons commencer une étude qui se poursuivra au cours de cette conférence et de la suivante, dans laquelle nous examinerons en détail ce que l'on appelle communément l'enfer, ou les dimensions inférieures de la planète Terre. Ces dimensions inférieures sont divisées en 9 régions connues sous le nom de cercles dantesques. Aujourd'hui, nous étudierons en détail les 5 premiers cercles, et lors de la prochaine conférence, nous examinerons les 4 autres. Contrairement à la conférence 9 de la phase A, où nous avons étudié les 9 cercles dantesques à l'intérieur de notre propre monde intérieur, dans cette conférence nous faisons référence aux infradimensions de la planète Terre elle-même. Nous allons donc parler du processus que traverse l'étincelle chaque fois qu'elle épuise les 108 opportunités qu'elle reçoit avec un corps physique humain au cours d'un cycle, sans choisir, dans aucune de ses existences, d'éveiller la conscience. Ce processus involutif, ou descente à travers les infradimensions de la planète, constitue une étape totalement nécessaire à l'intérieur de la roue de l'existence et représente finalement un processus libérateur. Lorsqu'une étincelle a obscurci son enveloppe séminale par la création continuelle d'innombrables défauts psychologiques, et qu'elle n'entreprend pas volontairement le travail nécessaire pour s'en libérer, l'ego la conduit progressivement vers les niveaux les plus bas de la dégénérescence, lui faisant perdre jusqu'à la moindre aspiration spirituelle et la plongeant complètement dans le matérialisme et la perversité. C'est pour cette raison qu'une limite est établie. Par une loi mécanique, la nature elle-même se charge de libérer ses essences au cours du difficile passage à travers les 9 cercles dans lesquels les infradimensions sont divisées. À l'intérieur de chaque cercle, des types spécifiques de moi psychologiques sont progressivement éliminés, tandis que l'être paie, à travers la souffrance, le karma engendré par ses défauts. À la fin de ce processus, l'étincelle émerge complètement purifiée, possédant 3% de conscience éveillée et 97% d'essence innocente et capturable, prête à commencer un nouveau tour de la roue du samsara et une nouvelle opportunité de créer une âme. Au cours de ce voyage involutif, l'étincelle passe physiquement à travers différents corps appartenant à des animaux involutifs, puis à des végétaux involutifs, et enfin à des minéraux involutifs. Pendant ce temps, l'essence contaminée, ou psyché, traverse chacune des 9 régions connues sous le nom de cercles dantesques. Ces cercles nous sont connus grâce à l'œuvre de Dante Alighieri qui, dans sa Divine Comédie, décrivit les expériences qu'il vécut astralement alors qu'il était guidé par son gourou, Virgile. Grâce à cette guidance, il lui fut montré le processus que traversent les différentes âmes durant l'involution à l'intérieur de la planète. Chacun de nous devrait vérifier ces réalités par lui-même au moyen de la projection astrale consciente. Nous allons maintenant étudier ces cercles un par un afin de mieux comprendre ce processus. Espérons que cette étude nous inspirera à réfléchir profondément à l'importance d'éliminer volontairement nos défauts psychologiques, de payer nos dettes karmiques et d'atteindre l'autoréalisation intime de notre être maintenant que nous possédons les outils nécessaires, plutôt que d'avoir à traverser une fois encore tout ce processus involutif. Le premier cercle dantesque est la sphère submergée de la Lune. Ce cercle est régi par 96 lois. Cette région est connue sous le nom de limbe, le vestibule de l'enfer. Elle appartient à la 2e dimension de la nature et est formée par toutes les grottes et cavités souterraines de la planète unie astralement. À l'intérieur de ce cercle se trouvent tous les êtres désincarnés qui n'ont pas encore épuisé leurs 108 existences. Là, ils révisent la vie qui vient de s'achever en attendant leur prochain retour dans le monde physique. Tous les habitants de cette région continuent à exercer les mêmes activités qu'ils accomplissaient durant leur vie physique. Tous se déplacent avec la conscience endormie. Nous y trouvons également tous les êtres humains incarnés qui ne possèdent pas les corps solaires. Lorsque nous nous endormons physiquement, nous pénétrons dans les limbes, ou régions astrales lunaires, car ce cercle contient tous ceux qui n'ont pas encore reçu le baptême. Ce sont des personnes sincères mais égarées, qui ont cru que la libération pouvait être obtenue sans la pratique de la magie sexuelle. C'est le cercle des paresseux. On y trouve tous les êtres humains qui n'ont pas réussi à transmuter les eaux séminales. Le deuxième cercle dantesque est la sphère submergée de Mercure. Ce cercle est régi par 192 lois. Là, on expérimente les vents ouraganesques de Mercure, manifestation fatale de l'élément air. Les forces passionnelles négatives qui donnent naissance aux marées astrales demeurent dans un état d'agitation et de turbulence perpétuelle. C'est une région où la compréhension humaine ne fonctionne plus,
car tous ses habitants sont poussés par des impulsions instinctives fornicatories. C'est un monde dominé par les instincts brutaux, où la luxure se combine à la force de la violence. Nous trouvons ici tous ceux qui ont pratiqué la fornication et se sont complus à expulser le sperme sacré de leur organisme. Ils s'abandonnent sans cesse à leur passion, et ressentent une profonde hostilité envers tout ce qui est lié à la chasteté. Des millions de créatures humaines habitent cette région avec l'abominable organe kundartigateur pleinement développé. Ceux qui entrent dans ce cercle n'ont pratiquement aucune possibilité de retour. Néanmoins, dans de rares occasions, les maîtres qui travaillent dans ces régions peuvent venir en aide à ceux qui se repentent sincèrement et véritablement. Lorsqu'une personne parvient à reconnaître ses erreurs et éveille en elle un véritable désir de l'être, elle peut recevoir de l'aide. Par miséricorde, les maîtres peuvent lui accorder une nouvelle opportunité avec un corps physique humain afin qu'elle tente une fois de plus de parvenir à son autoréalisation. Cependant, de tels cas sont extrêmement rares, car ceux qui descendent dans ce cercle le font généralement remplis d'autoconsidération ou de blasphème contre le divin, au lieu de pratiquer l'auto-observation et le jugement sincère d'eux-mêmes. De plus, une fois dans cette région, ils s'enfoncent toujours davantage dans leur fornication instinctive. La fornication et la luxure constituent le fondement même sur lequel l'ego est construit. Le troisième cercle dantesque est la sphère submergée de Vénus. Ce cercle est régi par 384 lois. Là, une pluie incessante tombe continuellement au milieu d'un froid intense, de boue, d'eaux usées, de putréfaction et de corruption. Le plaisir est la force dominante dans cette région. Nous y trouvons des tavernes, des cabarets, des maisons de prostitution, des orgies et des célébrations bachiques. Tout cela existe à l'intérieur de la sphère submergée de Vénus. Ceux qui ont passé leur vie à aller d'une orgie à l'autre, d'un bar à l'autre, plongés dans les excès des festins, des banquets et de l'ivresse, connaissent bien le vide et la souffrance qui suivent une nuit consacrée au plaisir. Beaucoup tentent de noyer leur misère intérieure dans le vin, pour continuer ensuite à descendre toujours plus loin sur le chemin du vice jusqu'à atteindre la ruine complète de leur organisme. Car après chaque plaisir, la douleur suit inévitablement. Dans cette région, les défunts entendent avec horreur les aboiements terrifiants de Cerbère, le chien infernal. Cette créature symbolique, avec ses 3 mâchoires cruelles, représente les passions animales violentes et incontrôlées, les forces lucifériennes qui ont échappé à toute maîtrise. Ici, les plaisirs autrefois célébrés dans la Rome des Césars révèlent leurs conséquences fatales. Les banquetères, les adultères, les lesbiennes, les poètes de la dégénérescence, les fiers seigneurs des festins extravagants, les gourmands, les ivrognes, les toxicomanes et tous ceux qui se sont consacrés au plaisir sensuel se trouvent dans ce domaine. La flatterie, les louanges, les applaudissements, les paroles mielleuses, les vêtements luxueux, les serments d'amour, les séductions, les caresses, les baisers, les parfums, les danses magnifiques, le confort, la fascination pour les attraits du monde et les repas somptueux furent autrefois vécus comme des délices. À présent, cependant, il ne reste plus que la pestilence du monde souterrain de Vénus. Lorsque tous les plaisirs se sont évanouis, il ne subsiste que les larmes, symbolisées par la pluie incessante de cette terrible région, par ses eaux amères et pestilentielles, et par l'horrible bout de la misère. Le quatrième cercle dantesque est la sphère submergée du Soleil. Ce cercle est régi par 768 lois. Dans les enfers solaires de la planète Terre, nous trouvons ceux qui ont vécu dans le déséquilibre, représentés par 2 types clairement définis, les prodigues et les avares. La prodigalité est aussi nuisible que l'avarice. Dans cette région, on apprend la nécessité de demeurer fidèle à l'équilibre, car toute violation de l'équilibre entraîne de douloureuses conséquences karmiques. La personne prodigue, celle qui gaspille son argent, peut croire au fond d'elle-même qu'un tel comportement est de la générosité. Néanmoins, il est évident que cette attitude viole la loi. De même, l'avare, qui refuse de faire circuler les richesses et accumule égoïstement de l'argent au-delà de toute nécessité raisonnable, nuit à la communauté. En retenant ce qui devrait circuler naturellement, une telle personne prive les autres d'opportunités et contribue à l'appauvrissement de ses semblables. C'est pour cette raison que l'avarice constitue également une violation de la loi de l'équilibre.
Bien que l'individu prodigue puisse sembler contribuer positivement en faisant circuler l'argent de manière excessive, un tel comportement crée inévitablement un déséquilibre, tant en lui-même que dans le mouvement général des valeurs économiques. Avec le temps, ces distorsions produisent de graves conséquences pour l'ensemble de la société. La prodigalité comme l'avarice conduisent finalement à la pauvreté, et l'expérience démontre cette vérité de manière répétée. Il est essentiel de coopérer avec la loi de l'échange cosmique comme un éternel trogo auto-égocratique, plutôt que d'entraver l'équilibre économique. Nous ne devons nuire ni à nous-mêmes ni aux autres. Dans ces régions infernales, le prodigue et l'avare, consumés par le désespoir, blasphèment contre le divin, maudissent, se querellent et sombrent dans un profond désespoir. Nous y trouvons également les exploiteurs des corps et des âmes, les joueurs passionnés de loterie, de dés et de cartes, ainsi que des prêtres, hiérarques et mystiques insatiablement attachés au bien d'autrui. Le 5e cercle dantesque est la sphère submergée de Mars. Ce cercle est régi par 1536 lois. Il est évident que cette 5e région submergée est plus dense et plus matérielle que les précédentes. Par conséquent, les souffrances qui y sont vécues sont encore plus grandes. Dans ce cercle se distinguent les sarcastiques, les furieux, les arrogants et les orgueilleux. On y trouve des meurtriers, des individus violents, des destructeurs, des blasphémateurs qui maudissent continuellement, des personnes consumées par la haine et la vengeance, des êtres remplis d'autoconsidération, des individus qui se nuisent constamment les uns aux autres, ainsi que les méchants qui vivent en menaçant leurs semblables. Ce qui est remarquable, c'est que toutes ces personnes croient agir correctement. Pas une seule ne soupçonne, ne serait-ce qu'un instant, qu'elle marche sur les sentiers des ténèbres et de l'horreur. Au contraire, chacune se considère juste, vertueuse et légitimement fondée dans ses actes. Certains moi désespérés fuient d'autres moi qui les attaquent, bien que tous appartiennent au même ego. Chaque faction s'enfuit avec terreur, cherchant refuge contre les autres, sans trouver ni consolation ni soulagement. Les défunts tentent de se cacher d'eux-mêmes, éprouvant de l'horreur devant leur propre création psychologique. Dans le 5e cercle, la conscience se trouve face à face avec sa propre méchanceté, ses propres horreurs, sa propre violence et sa colère désastreuse. La conscience cherche à s'échapper d'elle-même, des monstres terrifiants et violents qu'elle a portés en elle. Dans cette 5e infradimension naturelle de la planète Terre, la conscience est forcée de se confronter directement à elle-même. Elle en vient à se connaître en s'observant sous d'innombrables perspectives, à travers les yeux de chacun de ses propres moi. Se complaire dans une telle misère, fuir soi-même tout en éprouvant de la terreur devant soi-même, assister au « moi », affrontant le « moi », voir des parties de soi lutter contre d'autres parties de soi, voilà véritablement l'horreur des horreurs. C'est quelque chose d'indescriptible, une terreur qui dépasse la portée des mots. L'invitation est de comprendre profondément que chacun de ces moi diaboliques porte en lui un pourcentage déterminé de notre propre conscience. Par conséquent, nous devons trouver le courage d'entreprendre un travail intérieur conscient et volontaire visant à éliminer ces défauts de notre psyché. C'est uniquement de cette manière que nous pourrons libérer la conscience emprisonnée en eux et nous affranchir de leurs douloureuses conséquences. Lors de la prochaine conférence, nous poursuivrons notre étude des cercles dantesques en examinant les 4 cercles restants, où les défauts psychologiques de nature plus intellectuelle sont progressivement éliminés. Rappelez-vous que vous pouvez nous laisser toutes les questions qui pourraient surgir à propos de ces sujets. À la prochaine!